rendez-vous de cette actualité-là, donc de cette exposition sur les héros de la résistance contre l'esclavage en Afrique, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. Alors pour en parler, c'est vrai que hier on a célébré l'Afrique, la journée de l'Afrique qui s'est célébrée au Club Cantel ici même à Yaoundé avec bien sûr des expositions photos où on pouvait avoir des figures emblématiques de l'Afrique à l'instar de Ruben Omniobe, Kwame Nkrumah et bien d'autres. Ça a été une occasion pour les artistes camerounais également de se produire et pourquoi pas d'être fiers d'être africains. On a pu consommer de l'ananas, mais surtout, s'il vous plaît, de la banane douce. Oui, c'était très important. Question de faire passer un message qu'on est fier d'être black. Parce que finalement, nous savons, black is beauty. On le dit souvent. Alors, monsieur Ndoumbe Koum, vous êtes en charge de la communication à la Fondation Africa Venir International. Bonjour. C'est très exact. Bonjour. J'aurais dû dire au Boussier. Oui, parce que lorsque vous parlez d'Afrique, hein, c'est toujours un plaisir de s'exprimer en langue locale, quoi. Mais puisque notre langue, c'est notre identité, c'est notre culture et notre âme profonde s'exprime justement au travers de notre langue et de la meilleure manière possible, bien sûr. Naboussié. Et Mbappé Naboussiboam. Mbappé Naboussiboam. Ok. Là, je pense qu'on est chez les Savoirs. Ça fait plaisir. Tout à fait. Alors, Afrique Avenir International, présentez-nous déjà cette structure. Alors, avec plaisir, la Fondation Afrique Avenir International, c'est une mission impossible de la décrire en deux mots. Nous avons dans un grand pays comme le Cameroun le privilège d'avoir des centres culturels comme le Centre culturel français, comme l'Institut Goethe. Et pour résumer ce qu'Afrique Avenir est, Afrique Avenir, c'est le Centre culturel africain. C'est une fondation qui œuvre pour la renaissance africaine, le développement, la coopération internationale et la paix. Elle a été fondée par le prince Koumando III, professeur émérite des universités, depuis 29 ans aujourd'hui. Et elle a le siège de la Fondation Afrique Avenir est à Douala. Afrique Avenir a des sections à Berlin. La section de Berlin est une des sections les plus dynamiques. Une section en Namibie, une section au Bénin, une section à Vienne en Autriche et bientôt en France et dans d'autres pays. Voilà, donc c'est ce que nous faisons. Afrique Avenir, justement, est un centre dans lequel nous faisons de l'éducation. C'est-à-dire l'éducation politique, l'éducation historique. On parle de l'Afrique. On parle de l'Afrique. L'Afrique qui gagne, l'Afrique positive. L'Afrique véritable, l'Afrique complète. C'est-à-dire que vous avez la bibliothèque Cheikh Anta Diop qui recèle de plus de 7000 ouvrages sur les questions africaines dans toutes les disciplines. Vous voyez, en plusieurs langues. Vous avez par exemple tous les chercheurs et les universitaires et les doctorants et les écoles et toute personne qui veut vraiment entrer en profondeur sur ce que c'est que l'Afrique, ce que l'Afrique a légué, tout ce que l'Afrique a pu léguer comme génie à l'humanité depuis l'aube des temps. Nous savons que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Tout ce qui ne nous est pas enseigné, malheureusement, dans les programmes officiels, vous le trouvez dans toute sa plénitude, dans toute sa diversité, dans la bibliothèque de la Fondation Afrique Avenir International. C'est un aspect de la Fondation. Nous avons aussi la grande salle de conférence où nous avons des forums de dialogue, des lectures publiques et des projections de films, justement, à caractère éducatif. Des projections de films où nous montrons des films africains qui montrent l'image véritable de l'Afrique et non cette image, justement, tronquée, cette image de l'Afrique victime. Des familles, exactement. Des conflits et autres. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a cette exposition-là qui a démarré depuis le 22 mai. Il faut dire que c'est une période toute particulière parce que c'est la commémoration du 200e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Tout à fait. C'est-à-dire que nous avons l'exposition dont nous parlons aujourd'hui, est l'exposition justement qui a été montée par la section de Berlin en Allemagne de la Fondation Afrique Avenir International en 2008, donc justement à 200 ans de l'abolition de la traite négrière. Cette exposition a été montée en collaboration avec la Fondation Afrique Avenir International de Berlin et l'atelier culturel de Berlin. Alors, et cette exposition justement marque cette époque-là, marque les 200 ans d'abolition pour voir qui étaient ces héros de la résistance, qui étaient ces gens, ces hommes et ces femmes qui se sont levés. Qui ont donné de leur vie pour qui ont donné de leur vie, la liberté. Qui étaient prêts à aller jusqu'au sacrifice ultime, le sacrifice maximal, pour justement dire non. Et ce qui est intéressant justement dans cette histoire, c'est que vous avez beaucoup de femmes qui ont montré un exemple particulier. Si nous voyons par exemple, nous avons là l'image de Margaret Garner. C'est une femme qui, étant enceinte, a réussi à fuir, à s'affranchir avec son mari et ses 2 enfants, et qui s'est réfugiée dans la maison d'un fugitif qui avait déjà réussi à fuir. Mais ils ont été rattrapés par leur maître
Hein. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Ce qui s'est donc passé, c'est que leur maître a donc essayé de les récupérer, de les ramener vers vers la plantation. Et voyant justement qu'elle allait retourner en esclavage, elle a décidé de mettre fin à la vie de son enfant. Et elle était prête à mettre fin à sa propre vie et à la vie de toute sa famille, parce qu'elle refusait justement de retourner en esclavage. Elle a voulu préserver la vie de son enfant. Elle a refusé la vie. Atroce, exactement. Hein, elle a refusé justement cet état-là. Oui. Et voilà. Donc nous avons des personnes de ce genre, des femmes de ce genre qui ont vraiment participé de manière très, très... Des visages qu'on peut forcément retrouver oui. À l'occasion de cette exposition. Justement, quand vous viendrez à l'exposition, justement au lieu de l'exposition, c'est la Galerie de l'Art Contemporain, hein, à la centrale de lecture publique en face de la pharmacie du Lac à Yaoundé. Oui. L'entrée est gratuite. Ouais. Hein, vous aurez justement toutes ces figures importantes de la résistance contre l'esclavage. Ouais. Et puis, toutes ces femmes et hommes, vraiment ces femmes courageuses, ces hommes qui étaient prêts à donner de leur vie. Et justement, nous avons aussi, vous allez voir, quand vous allez arriver à la centrale de lecture publique, vous allez voir un catalogue que j'ai le plaisir de vous présenter ici. Voilà. Ce catalogue-là résume justement la vie de la majorité en fait de tous les protagonistes que vous verrez justement exposés sur les beaux murs de la Galerie de l'Art Contemporain, mais aussi d'autres qui étaient des acteurs très très importants et majeurs de la résistance. Et puis c'est un document qui est très très édifiant et qui nous montre justement que voilà, la lecture de l'histoire, hein, la lecture de l'histoire de la traite négrière ne devait pas être une lecture simplement du point de vue de la victime. Il y a des gens qui, parmi ces personnages-là, ont réussi à s'affranchir grâce à la résistance, ont réussi justement à initier toute une culture d'affranchissement et de refus de la servitude et d'asservissement et des volontés de liberté très très prononcées. Je pense qu'on a tout le nécessaire dans cet ouvrage. On espère qu'après l'exposition, oui, il sera en vente. Il est en vente. Il est disponible non seulement à l'exposition, n'est-ce pas, mais il est aussi disponible à la Fondation Afrique Avenir, à Douala. Voilà. Okay. Et voilà. C'est très important. Merci, Monsieur Ndoumbe, d'être passé nous parler de cette exposition. Je rappelle du 22 mai au 15 juin. Donc vous avez encore l'occasion de vous rattraper. Il nous reste encore quelques jours avant la fin. Donc voilà, merci d'être là. Très bonne journée. Merci à vous aussi. Alors on se dit au revoir en langue locale parce qu'on parle quand même de l'Afrique. Justement. On se dit quoi? Il y a plusieurs choses. On dit Pundabouam. Pundabouam. Oalae. Oualabouam. Ok. Voilà. Merci, merci justement, bonne journée, cher frère, d'être passé ce matin sur Bonjour, qui se poursuit naturellement. Je rappelle que nous aurons à venir Ava, qui viendra nous permettre de célébrer les mamans. Ce matin, nous aurons 2 mamans que nous recevrons, avec qui on abordera quelques sujets. C'est très important. Voilà, merci. J'espère que vous avez eu l'occasion de rendre hommage à maman. Ah bien sûr, on le fait toujours, okay, on le fait tous les jours, et ce jour-là particulièrement, oui. Ok, bonjour, the best way, ou alors la meilleure façon pour résoudre ces problèmes, il faut inviter Dieu à intervenir. C'est ce que pense le téléspectateur Alex de Manfé, dans la région du sud-ouest Cameroun. Alors je pense que là, pour vous raccompagner, on va retrouver quelqu'un que vous connaissez bien. Oui. C'est un artiste du nom de Mundi. Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Le Mundi le plus célèbre. Le Mundi le plus célèbre. Oui, il y a beaucoup de Mundi. C'est une petite colle, hein? Le Mundi le plus célèbre. C'est relatif, le plus célèbre. C'est très relatif. Dans la musique, bien sûr. Dans la musique? Oui. Le Mundi le plus célèbre? Oui. Peut-être je suis ici de ce Mundi-là. Ok. Ah, vous êtes un Mundi également? Mundi, c'est la ville, dans ma langue. Ah oui, c'est la ville. C'est la ville, voilà, le pays, le village. Il est en train de célébrer ses 30 ans de carrière musicale. 30 ans dans la musique. Ça vous donne une idée? Oui, mais je préfère Efata. Efata. Vous voyez qu'il a suffi qu'il y ait cette exclamation et tout de suite que vous retrouviez. Surtout quand vous dites qu'il est issu du Mundi. Le Mundi quand même, okay. Je suis un fils du Mundi. Voilà, merci d'être passé. C'est très Moi sympathique. qui vous remercie. Ça fait plaisir de transmettre ce bonheur-là à nos téléspectateurs. Justement. On retrouve à l'instant donc Petit Pays, Rabarabi et Fata, Adonai, le neveu de Jésus. Je vais trouver peut-être un autre nom. C'est pour la ponctuation musicale et on se retrouve derrière pour la revue de presse. Gardez le sourire, s'il vous plaît.